Des infidélités répétées, des disputes violentes, des mensonges. Lorsque la détresse sentimentale prend le dessus dans un couple, les experts qualifient la relation de toxique. Un phénomène à géométrie variable qui peut entraîner les conjoints dans une descente aux enfers. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tu n'as pas la possibilité de t'exprimer, tu n'as pas la possibilité d'être véritablement toi-même. Pour sortir de cette relation-là déjà, il faut prendre conscience du jeu dans lequel tu es. Si tu as tendance à être victime dans tes relations, c'est que tu dois sortir de cette mentalité de victime en prenant justement la responsabilité de ta vie, en redevenant toi-même, en te posant des questions de savoir est-ce que cette relation est une relation véritablement qui m'aide. Si tu as tendance à être un bourreau dans tes relations aussi, c'est une relation toxique, un bourreau, donc celui qui a tendance à persécuter les autres, à accuser les autres, à se jouer toujours les dominateurs et tout, il faut aussi te poser un certain nombre de questions et te demander est-ce que ce rôle-là est un rôle qui permet aux personnes qui sont en face de toi d'être vraies dans la relation. On a aussi le rôle du sauveur, celui-là même qui est tout le temps là pour aider, hein, donc c'est un peu celui qui rend service à tout le monde malgré lui, alors qu'il sait qu'il n'a pas forcément envie de le faire, mais qui joue le rôle de celui qui veut toujours plaire aux autres, satisfaire les autres. Donc il va finalement se faire passer en dernier et toujours faire passer les autres avant lui. Ça aussi c'est une relation toxique. Il faut aussi sortir de ce jeu de rôle-là en se disant qu'on n'a pas besoin de faire plaisir à tout le monde pour être heureux. Les effets néfastes de cette relation, certaines victimes en sont conscientes, mais ne parviennent pas à se séparer de leur bourreau malgré toutes les frustrations qu'elles essuient. On reste souvent parce qu'on a peur de perdre l'autre. Je pense que c'est souvent animé par la peur de perdre l'autre, la peur du rejet, la peur de se retrouver seul. Parce que souvent, quand on est victime, on a besoin soit d'un bourreau, soit d'un sauveur. Donc quelqu'un qui va jouer peut-être le rôle du bourreau, toujours voilà, nous dominer. On aime bien aussi se sentir souvent, on va dire, dominé entre griffes. C'est un peu bizarre, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Lorsqu'une personne sort d'une telle relation, le meilleur moyen de se reconstruire est, selon coach Priska, de prendre conscience de sa propre valeur avant de se relancer dans une nouvelle relation. Il faudrait il faut que ces personnes-là apprennent à avoir confiance en elles-mêmes et à se dire, je n'ai pas besoin forcément de quelqu'un d'autre pour être une personne heureuse, une personne satisfaite dans ma vie, parce que le bonheur, la joie, la satisfaction qu'on pourrait avoir dans la vie, c'est quelque chose qu'on bâtit déjà à l'intérieur de soi. Donc je voudrais vraiment dire à ces personnes-là de revenir à elles-mêmes, de se recentrer sur elles-mêmes, hein, de ramener leur attention à leur propre personne. L'un des problèmes persistants demeure la prise de conscience. Selon plusieurs études, de nombreuses femmes africaines estiment que leurs maris sont en droit de les battre lorsqu'elles enfreignent leurs instructions.